Et voilà que ça y est, une fois de plus, la grève s'invite pour les vacances. Ce matin, en Île-de-France, il n'y aura déjà que 2 trains sur 3 en circulation. Et demain, dans le sud-est, tous les TGV sud-est, il n'y en aura qu'1 sur 2. Au mieux, 2 syndicats qui maintiennent le préavis de grève, CGT et Sudrail, tandis que l'UNSA le lève. Est-ce que c'est désormais impossible de faire autrement? C'est-à-dire, est-ce que désormais vacances rime avec quoi qu'il arrive, grève? Écoutez, j'espère que non. Et j'observe qu'un certain nombre de consommateurs de bonne volonté ou d'usagers de la SNCF appellent la SNCF, y compris, et les syndicats, à revoir leurs modalités de grève et à ne pas prendre en otage les gens au moment où ils ont le plus besoin du train. Le service public, c'est normalement la continuité du service et ça n'est pas la prise en otage des usagers. Donc je pense qu'il doit être possible de faire entendre sa voix parce que ça peut être légitime en faisant en sorte de ne pas bloquer le service parce que c'est la négation même de l'existence de la SNCF. Un service public. Pardon, allez-y. Est-ce que cette entreprise est malade? Je crois que cette entreprise est déboussolée. Je ne dirais pas malade, elle sait faire rouler des trains assez remarquablement, mais je pense qu'elle est complètement déboussolée parce que elle est dans une mutation depuis quelques années considérable. Il faut savoir que depuis quelques années, vous le savez bien, après le partage d'après-guerre, c'était les syndicats qui étaient les patrons, c'était pas en réalité l'État. Les syndicats avaient la continuité pour eux. Un ministre était nommé, ils écossent toujours. Tu seras notre employé. Enfin voilà, c'est en train de changer. Aujourd'hui, les usagers ont pris le pouvoir. De proche en proche, l'Union européenne a instillé de la concurrence. Elle arrive sur le TGV. Et puis il y a eu aussi de formidables remises en cause, notamment l'avion low cost a déstabilisé considérablement le monopole de la SNCF. La SNCF n'est plus en monopole, elle est concurrencée par aujourd'hui des tas d'autres modes de transport. Elle est donc en très grande insécurité. Et puis la dernière loi de 2018 a complètement rebattu les cartes de l'organisation sociale à l'intérieur de l'entreprise. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en réalité, les syndicats courent après leur base. Et Ça veut dire qu'en fait, ce qui est en train de se jouer et qui, in fine, impacte les usagers, mais ce qui est en train de se jouer, c'est même pas véritablement la question des salaires, c'est la question du rapport de force des syndicats, et y compris au sein même des syndicats? D'abord, vous savez, cette entreprise, si elle souffre d'une concurrence, c'est d'abord de la concurrence intersyndicale, en particulier au cours de ces dernières années entre Sud, qui progresse, et CGT, qui était totalement dominateur. Donc aucun des deux ne veut lâcher le préavis, parce que sinon, il aura l'air d'être moins jusqu'au boutiste que l'autre, quoi. Voilà. Et puis pour les deux autres, UNSA et CFDT, ils sont aussi dans ce maelstrom. Ils n'arrivent pas à progresser parce qu'ils ne surenchérisent pas suffisamment. Donc on a de grosses difficultés quand on est au gouvernement pour trouver un interlocuteur qui, en réalité, est soucieux plutôt de l'entreprise que de l'appareil.